Alexandre Benalla, les coulisses de son interview sur TF1 Affaire Benalla. Hier, Alexandre Benalla a donné sa première interview télévisée aux 20h de TF1. Un entretien enregistré durant lequel l'homme de 26 ans s'est défendu. Dernières infos en direct. L'essentiel ce vendredi 27 juillet, Alexandre Benalla a accordé sa première interview télévisée au JT de 20h de TF1. Il est revenu sur l'affaire qui le vise depuis plus d'une semaine, lui et le président de la République Emmanuel Macron. Devant la journaliste Audrey Crespo-Mara, le jeune homme de 26 ans a réaffirmé n'avoir porté aucun coup lors des manifestations du 1er mai. Il a suivi la ligne de conduite définie lors de sa première interview donnée au Monde jeudi dernier. Si Alexandre Benalla concède des gestes vigoureux, il nie des violences volontaires. Cette interview exclusive dont se félicite la direction de TF1, n'a pas été diffusée en direct mais enregistrée dans la matinée du vendredi. La chaîne a affirmé qu'Alexandre Benalla n'avait bénéficié d'aucun droit de regard sur l'entretien. Ce vendredi l'IGPN, la police des polices, a par ailleurs rendu publiques les conclusions de son rapport sur l'affaire Benalla. Le rapport explique comment, et surtout grâce à qui, l'ancien chargé de mission à l'Élysée s'est retrouvé observateur de l'opération policière sur la place de la Contrescarpe, le 1er mai dernier. Selon le rapport, c'est Laurent Simonin, chef d'état-major adjoint de la direction de l'ordre public, qui a donné l'autorisation à Alexandre Benalla de se rendre sur les lieux, mais le gros problème réside dans le fait que Simonin n'a pas averti sa hiérarchie de cette autorisation. De plus, ce dernier a donné l'autorisation à Benalla, sans solliciter d'autres garanties que celles que lui avait fournies le chargé de mission, à savoir avoir toutes les autorisations nécessaires, selon le rapport. La journée a aussi été marquée par la publication, sur le site de Libération, d'une deuxième vidéo montrant Alexandre Benalla et Vincent Crase procéder à une interpellation musclée. La scène se passe au Jardin des Plantes, à Paris, quelques heures avant celle de la Contrescarpe. Selon les informations du quotidien, 2 nouvelles plaintes visant notamment Alexandre Benalla et Vincent Crase ont été déposées ce jeudi. En fin de journée, Le Point a aussi indiqué qu'Alexandre Benalla s'est présenté dans une fourrière pour récupérer une voiture appartenant à l'Élysée alors même qu'il est en cours de licenciement. La présidence de la République a évoqué une initiative personnelle et a refusé que le véhicule lui soit rendu. Suivez les derniers soubresauts de l'affaire en direct. En direct hier soir, TF1 diffusait la première interview télévisée d'Alexandre Benalla. Un entretien enregistré dans la matinée du vendredi 27 juillet sur lequel l'homme de 26 ans n'a eu aucun droit de regard, a indiqué au Figaro, Éric Monnier, directeur de la rédaction de TF1. Il est venu avec son avocat, qui n'est pas resté jusqu'au bout, a-t-il précisé. 14h45, reprise du direct, un interview enregistré dans la matinée prise du live. Bonjour à tous. Hier soir, TF1 diffusait la première interview télévisée d'Alexandre Benalla. L'entretien a été mené par la journaliste Audrey Crespo-Mara, dans le 20h de TF1. Aujourd'hui, on en sait davantage sur les conditions d'enregistrement de cette interview. Elle a été réalisée dans la matinée du vendredi 27 juillet, puisqu'il s'agissait du seul créneau disponible pour Alexandre Benalla, a indiqué au Figaro, Éric Monnier, directeur de la rédaction de TF1, 27, 7, 18, 20h32. Fin de l'interview d'Alexandre Benalla. L'interview d'Alexandre Benalla est maintenant terminée. Elle a été enregistrée avant sa diffusion et menée par Audrey Crespo-Mara durant le 20h de TF1. Dans cet entretien, l'homme de 26 ans a déclaré « Il y a des gestes qui sont vigoureux, mais il n'y a aucun coup porté sur le manifestant » à propos de la vidéo du 1er mai. C'est un Alexandre Benalla fidèle au président de la République qui est apparu, 27, 7, 18, 19h10 Benalla en direct dès 20h sur TF1 après son interview exclusive accordée au Monde jeudi dernier. Alexandre Benalla poursuit ses explications dans les médias.
Ce soir, Audrey Crespo-Mara recevra le jeune homme de 26 ans dans son journal télévisé sur TF1. Il s'agit de sa première interview télévisée. On sait d'ores et déjà que Benalla se défendra de toute violence excessive lors du 1er mai. Coup d'envoi 20h sur TF1, exclu, j'ai eu une réaction de citoyens pour aider à appréhender des délinquants. Alexander. Dans ce texte chargé de mettre la lumière sur les circonstances de la présence d'Alexandre Benalla place de la Contrescarpe le 1er mai dernier, Laurent Simonin est particulièrement mis en cause. Le chef d'état-major adjoint de la direction de l'ordre public a en effet donné l'autorisation à Benalla d'assister à l'opération de police sans en avertir sa hiérarchie. Il ne se serait pas enquis des autorisations préalables dont disposait, ou non, l'ancien chargé de mission à l'Élysée pour obtenir le statut d'observateur. 26, 7, 18, 17h22 Affaire Benalla, G. L'arrivée suspend sa participation à la commission d'enquête. Nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla. Le co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale vient de faire savoir qu'il suspendait sa participation à ce qui n'est devenu qu'une parodie, indique Guillaume Larrivé, le député LR. 26, 7, 18, 9h53. Le sentiment d'avoir fait une grosse bêtise. Alexandre Benalla a parlé, sont ses premiers mots depuis l'éclatement de l'affaire. Alexandre Benalla s'est confié aux médias qui a révélé la vidéo qui lui vaut désormais une mise en examen. Au Monde, il parle d'une « grosse bêtise » et d'une « faute » à propos de ses gestes violents envers des manifestants le 1er mai dernier, à Paris. Mais cette faute, elle est plus d'un point de vue politique. Je n'aurais jamais dû aller sur cette manifestation en tant qu'observateur, puis j'aurais, peut-être, dû rester en retrait, regrette-t-il. 26, 7, 18, 9h30 Ismaël Emélien, nouveau personnage de l'affaire Benalla. Nous reprenons le direct consacré à l'affaire Alexandre Benalla. Ce jeudi matin, BFM TV révèle qu'un certain Ismaël Emélien, très proche conseiller politique d'Emmanuel Macron, a eu en sa possession les fameuses bandes des vidéos de surveillance du 1er mai que des policiers ont fournies à Alexandre Benalla. Pour rappel, ce dernier n'est pas autorisé à posséder ce genre d'enregistrement, uniquement réservé aux forces de l'ordre. Alors que l'un des 3 policiers mis en examen dans l'affaire a expliqué aux enquêteurs avoir tenté de récupérer ces vidéos auprès de Benalla, l'ancien chargé de mission à l'Élysée avait alors, toujours selon le policier, déclaré ne plus les avoir en sa possession puisqu'il les avait remises à Ismaël Emélien. L'Élysée a confirmé cette information auprès de BFM TV. 25, 7, 18, 18h17 Le bureau d'Alexandre Benalla perquisitionné. Selon les informations de BFM TV, le bureau d'Alexandre Benalla à l'Élysée est en cours de perquisition en la présence de l'intéressé. BFM TV ajoute que le bureau avait été mis sous clé depuis la garde à vue d'Alexandre Benalla vendredi dernier. 24, 7, 18, 21h37 S'ils veulent un responsable, il est devant vous, déclare le président. Près d'une semaine après que l'affaire Benalla n'éclate au grand jour, Emmanuel Macron a décidé de prendre la parole publiquement. S'il cherche un responsable, le seul responsable, c'est moi et moi seul, a déclaré le président devant les députés LRM. C'est moi qui ai fait confiance à Alexandre Benalla. C'est moi qui ai confirmé la sanction, ça n'est pas la République des fusibles, la République de la haine. On ne peut pas être chef par beau temps. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Je réponds au peuple français. 24, 7, 18 midi 49 Affaire Benalla, les députés LR vont déposer une motion de censure et selon les informations de BFM TV, les députés Les Républicains, très remontés contre la majorité suite à l'affaire Benalla, vont déposer une motion de censure contre le gouvernement. Pour rappel, une motion de censure est un vote d'une assemblée pour sanctionner un gouvernement, il peut entraîner la démission de celui-ci.
Cependant, seuls les députés LR devraient signer le dépôt qui devrait intervenir dans la semaine. 23, 7, 18, 21h03. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron sera auditionné mardi. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, devait être entendu seulement par le Sénat jeudi 26 juillet dans le cadre de l'affaire Benalla. Mais il sera aussi auditionné par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale demain, mardi 24 juillet, à 16h30, a indiqué l'AFP qui cite des sources parlementaires. 23, 7, 18 midi 45. L'audition de Gérard Collomb est terminée. L'audition par la commission parlementaire de Gérard Collomb est désormais terminée à l'Assemblée nationale. À retenir, le ministre de l'Intérieur n'a pas été tendre avec le préfet de police de Paris, dont il a la responsabilité, et avec le cabinet d'Emmanuel Macron. Gérard Collomb a fait savoir que si la justice n'avait pas été saisie immédiatement après les faits reprochés à Alexandre Benalla, c'était de la responsabilité de ces deux entités. Des déclarations surprenantes, alors que le préfet de police de Paris, Michel Delpuech, doit être auditionné à son tour à 14h23, 7, 18, 9h54. Affaire Benalla, Gérard Collomb auditionné à 10 HCE lundi matin à partir de 10h. Le ministre de l'Intérieur doit être auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale, constituée pour l'occasion en commission d'enquête, indique Le Monde. Cette audition filmée met évidemment Gérard Collomb sous pression, voire en danger. Il va devoir répondre aux questions des parlementaires pendant plusieurs heures et devra expliquer les circonstances du dérapage d'Alexandre Benalla. 22, 7, 18, 18h30. Le rappel des principales informations de la journée de dimanche. Fin du direct. La vie politique française était toujours très perturbée par l'affaire Alexandre Benalla dimanche, à tel point que l'examen de la réforme constitutionnelle a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. L'affaire a également été confiée à un juge d'instruction, qui va commencer à auditionner Alexandre Benalla, Vincent Kras et les 3 autres policiers placés en garde à vue. Lundi, Gérard Collomb doit s'expliquer devant l'Assemblée nationale. 22, 7, 18 midi 35. L'affaire est confiée à un juge d'instruction. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour violence en réunion n'ayant pas entraîné d'ITT, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant des actes réservés à l'autorité publique, port et complicité de port prohibé et sans droit d'insigne réglementé par l'autorité publique, port prohibé d'armes de la catégorie B, violation et recel de violation du secret professionnel, détournement et complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection. L'enquête est confiée à un juge d'instruction. 22, 7, 18, 11h36. L'examen de la réforme constitutionnelle suspendu. La ministre de la Justice Nicole Belloubet a annoncé ce dimanche matin que l'examen de la révision constitutionnelle à l'Assemblée était suspendu jusqu'à nouvel ordre. 22, 7, 18, 10h12. Alexandre Benalla déféré. Le garde à vue d'Alexandre Benalla, de Vincent Kras et des 3 policiers mis en cause dans cette affaire ont été levés, samedi soir. Ce dimanche matin, ils ont été déférés au parquet dans la perspective de l'ouverture d'une information judiciaire. 20, 7, 18, 23h45. Fin du direct. Benalla toujours en garde à vue. Fin du live. C'est la fin de ce direct. Merci de nous avoir suivis. En résumé, Alexandre Benalla a été mis en garde à vue aujourd'hui. À l'heure actuelle, il est encore entendu. Une perquisition a été réalisée vers 21h à son domicile. L'homme a été aperçu aux côtés des policiers. Mardi 24 juillet, Gérard Collomb sera entendu dans le cadre de la procédure 20, 7, 18, 23h25. Échec de la commission d'enquête en charge du dossier Benalla. Dans l'affaire Benalla, c'est la commission des lois de l'Assemblée nationale qui est dotée des pouvoirs d'enquête parlementaire. Ce vendredi 20 juillet, elle a échoué à se mettre d'accord sur un calendrier d'audition.
Par conséquent, la présidente de la commission des lois Yael Braun-Pivet convoquera de nouveau la commission dès demain matin à 9h30. Lire plus en savoir plus. Vidéo d'Alexandre Benalla. L'affaire Benalla est née avec la diffusion par la journal Le Monde, le 18 juillet 2018, d'une vidéo amateur où l'on voit l'intervention musclée de plusieurs CRS lors d'une manifestation, en marge du 1er mai. Dans la confusion, on remarque rapidement un homme en civil, mais la tête couverte par un casque de CRS. En premier lieu, il tire puis escorte une jeune femme hors de l'agitation, puis il réapparaît un peu plus tard pour cette fois-ci frapper un jeune homme à terre, déjà maîtrisé par les forces de l'ordre. L'auteur des coups, qui se trouve donc être Alexandre Benalla, se rend compte qu'il est filmé et prend ensuite soin d'éviter la caméra. Il était particulièrement agressif. Il avait peur d'être reconnu, et il a vite fui les caméras, indique Taha Bouafs, l'auteur de la vidéo. Une deuxième vidéo a été rendue publique le vendredi 20 juillet 2018, par le Huffington Post. Une vidéo sur laquelle on peut voir Alexandre Benalla s'en prendre à un autre manifestant, cette fois-ci une femme. Ces images viennent compléter la première vidéo sur laquelle Alexandre Benalla disparaît du champ environ 40 secondes. Cette vidéo montre ainsi Alexandre Benalla saisir par le cou la jeune femme avant de la plaquer contre la vitrine d'un bar. Voir la vidéo ici. Taha Bouafs, @t-babouafs. Vidéo Alexandre Benalla 1er mai 2018. Origine de l'affaire Benalla. La vidéo d'Alexandre Benalla a d'abord été publiée sur Twitter par Taha Bouafs, qui se décrit lui-même comme un « militant des quartiers populaires » et qui est présenté comme proche de la France insoumise. Cette courte séquence remonte au 1er mai dernier, quand des affrontements avaient éclaté entre des jeunes manifestants et les CRS sur la place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris. À l'époque, Alexandre Benalla était chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Mais ce jour-là, celui qui a également été en charge de la sécurité de François Hollande était en congé. Alexandre Benalla agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé, et ne devait avoir qu'un rôle d'observateur, à assurer dans un premier temps l'Élysée. Mais de nombreuses questions se sont immédiatement posées. Comment Alexandre Benalla a obtenu l'autorisation de participer au dispositif de sécurité du 1er mai? Pourquoi portait-il un casque de CRS et d'un brassard de policier, lui qui n'est pas membre des forces de l'ordre? Avait-il le droit d'utiliser la force contre ces manifestants? Et bien au-delà, de quels avantages et de quels passe-droits bénéficiait Alexandre Benalla qui a été licencié par l'Élysée après 3 jours de scandale? Les sanctions prises dès le lendemain du 1er mai, une mise à pied de 15 jours sans retenue de salaire, étaient-elles suffisantes, conformes au droit et ont-elles été respectées? Plus de 3 mois après les faits, un déferlement de révélations a provoqué l'indignation au sein de l'opposition et d'une partie de la population. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue le vendredi 20 juillet 2018 après avoir été entendu dans les locaux de la police judiciaire de Paris. 2 jours plus tard, il a été mis en examen des chefs de violence en réunion, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port et complicité de port prohibé et sans droit d'insigne réglementé par l'autorité publique, recel de violation du secret professionnel, et recel de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection. Vincent Kras, salarié de La République En Marche qui se trouvait le 1er mai à ses côtés, ainsi que 3 fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, suspectés d'avoir transmis à Alexandre Benalla une vidéo captée par des caméras de vidéosurveillance le jour des faits sont aussi en examen. Par ailleurs 2 commissions d'enquête ont été ouvertes à l'Assemblée nationale et au Sénat pour entendre les responsables politiques et policiers dans cette affaire. Qui est Alexandre Benalla? Qui est Alexandre Benalla? Alexandre Benalla est né à Évreux en 1991, où il a grandi. Issu d'une famille d'origine marocaine et proche du PS, il entre au MJS en 2010 et commence à assurer la sécurité de personnalités locales.
Une formation accélérée lui permettra, comme des milliers de civils, d'entrer dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie. Avant d'atterrir au poste de chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron, lorsque ce dernier était encore candidat à la présidentielle, Alexandre Benalla a fait ses armes auprès de personnalités majeures du PS. Il avait assuré la sécurité d'acteurs connus, je crois. Il souhaitait découvrir une autre facette du métier, raconte à LCI Éric Plumet, l'ancien directeur de la sécurité du PS, qui a formé Alexandre Benalla, alors âgé d'à peine 20 ans. Ce dernier assure la sécurité de Martine Aubry pendant la primaire socialiste qui a précédé la campagne présidentielle de 2012. Une fois la primaire terminée, il s'est mis au service du gagnant, François Hollande, qu'il ne suivra pas à l'Élysée. Entre-temps, Alexandre Benalla fut brièvement le chauffeur d'Arnaud Montebourg avant de se voir renvoyé par le représentant du « Made in France » pour « faute professionnelle ». Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite, a fait savoir M. Montebourg auprès du Monde. En retrait pendant quelques années, lors desquelles il tentera de monter son entreprise au Maroc, Alexandre Benalla intègre finalement l'équipe de sécurité du candidat Macron et le suivra durant tous ses meetings pour ensuite devenir chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Selon son supérieur Patrick Stroda, chef de cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée, Alexandre Benalla était en charge de veiller à la coordination de tous les services qui concourent au déplacement du chef de l'État. Il n'était pas le directeur des services de sécurité, et n'était pas le responsable des services dont il était chargé d'assurer la coordination, a précisé ce responsable devant la commission d'enquête de l'Assemblée. Des missions qui justifiaient selon lui un certain nombre de moyens, mais aussi que M. Benalla observe la gestion d'une journée, comme celle du 1er mai par les forces de l'ordre. Alexandre Benalla et Macron. Dans l'ensemble des articles consacrés à Alexandre Benalla, ce dernier est décrit comme un personnage proche de l'entourage professionnel d'Emmanuel Macron. C'est en 2016 que leur collaboration commence, après une semaine de formation de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice, IHESJ, à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, suivi par Alexandre Benalla. Alexandre est proche d'Emmanuel Macron, il a rejoint son parti dès le début, je sais qu'il a la confiance pleine et entière du président de la République, confie Eric Palmer, l'ancien responsable de la sécurité du Parti socialiste, qui a formé Alexandre Benalla. En tant que chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle, Alexandre Benalla suivait le candidat lors de nombreux déplacements et se chargeait de la préparation de la majorité de ses sorties publiques et de ses meetings. Il s'est aussi fait remarquer pour ses procédés plutôt musclés. À cette époque, par exemple, il aurait effectué une demande pour que les gardes du corps du candidat soient équipés de pistolets à balles en caoutchouc, mais aussi d'un flashball et de boucliers anti-émeute. En visite à Bagnères de Bigorre le 25 juillet, le président de la République a salué le dévouement de son ancien collaborateur, estimant qu'Alexandre Benalla a fait « beaucoup de bonnes choses à ses côtés ».